Alors, ce qu'on a ici, c'est un volant pour Sega Dreamcast. C'est le volant sous licence Sega. Enfin, même, je crois qu'il est officiel, construit par Sega. C'est un volant qui a ses qualités et ses défauts. Parmi ses défauts, enfin, moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'il n'y a pas de pédalier. Et le deuxième, c'est qu'il y a, d'une part, pas de retour de force. Et de deux, pas de vibration, quoi. Ce qui est un petit peu dommage, si je puis dire. Donc, je l'ai reçu samedi. Et ce que je voulais tester à la base, c'était bien ficher le Rumble Pack. Mais on s'aperçoit que ça rentre pas, donc il n'y a pas forcément moyen d'exploiter cette possibilité. Par contre, ce que je trouvais intéressant, c'était de démonter ce boîtier-là, d'aller l'insérer et de voir si ça marchait. Et finalement, ça marche. Donc c'est plutôt cool, mais bon, par contre, on sent pas grand-chose à cet emplacement au niveau de la vibration. Donc ce que j'ai prévu de faire avec vous dans cette vidéo, c'est d'installer le Rumble Pack ailleurs. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai démonté cette partie-là. Hop, j'ai extrait la partie, j'ai pris un petit peu d'avance, hein. J'ai extrait la partie avec le rotor. J'ai déjà démonté un peu le volant. Et ce que je vais faire, je vais l'intégrer directement là-dedans, en espérant qu'il y ait un retour de vibration qui soit assez important pour être agréable. Pardon. Donc je l'ai viré de là-dessus et je suis allé le coller au pistolet à colle au centre du volant. Et théoriquement, ça devrait pas gêner quand on va le refermer. Donc comme j'ai pas fini, je vais continuer avec vous. Et c'est ce qu'on va se faire maintenant. Donc pour être sûr qu'il n'y ait aucun risque... alors attendez, je vous déplace. Il faut être sûr qu'il n'y ait aucun risque que les câbles s'en mêlent à l'intérieur. Et pour ce faire, il va falloir un petit peu faire preuve d'astuce. Et je vais utiliser un bouchon pour aller recouvrir le rotor, pour éviter qu'il touche quoi que ce soit et qu'il soit bien protégé, quoi. Ça, c'est un bouchon de flacon de sirop pour les enfants que j'ai taxé dans la cuisine. Donc il est légèrement trop petit, donc je veux pas qu'il touche le rotor. Donc je vais faire un léger écart. Et je vais foutre un point de colle sur le côté. Comme ça. Attendre un petit peu. Quand ça sera solidifié, j'irai faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je ferai tout le tour. Espérons que ça tienne bien. Je vais vous rapprocher un petit peu. Est-ce que je peux pas le coller en même temps? Ce serait plus pratique. On va attendre un petit peu. Faut que ça durcisse, c'est tout. Putain, allez, bouge pas. Ce qu'il y a, c'est que ça se rétracte un petit peu quand ça durcit et je veux vraiment pas que ça aille toucher dessus. Si ça touche dessus, je suis bon pour passer le sèche-cheveux et recommencer. Ça m'a l'air bien en hauteur. Ça durcit. Passage un petit peu chiant. Mais bon. Je fais pas souvent de coupures dans les vidéos parce que je me dis que c'est bien de suivre un peu tout le process du truc. Et maintenant je vais faire le tour.
c'est pas des plus esthétiques, mais il faut que ça tienne bien. Voilà. On va laisser sécher. Hop, c'était flou, excusez-moi. Je vais regarder de plus près pour voir s'il n'y a pas de blême. Non, ça devrait tourner correctement. Peut-être un léger écart. Je vais le maintenir pour être sûr. Que ça soit le plus droit possible. Donc là après vous voyez j'ai 2 fils. C'est les fils qui se connectent sur la partie contrôleur du Rumble Pack. Et donc ces 2 fils je vais les rallonger. Je vais les faire passer par l'intérieur du volant. Et ils ressortiront de l'autre côté. Après j'aurai plus qu'à plugger ça dans le compartiment VMU ou Rumble Pack pour avoir la vibration. Ça m'a l'air d'avoir déjà bien durci. Enlever les fils de colle. Ça tourne, ça a l'air de tourner. Alors attendez, hop. Est-ce qu'il va tourner? Vous voyez tourner ou pas? Hop, voilà. Je vais débrancher le pistolet à colle, je vais brancher le fer à souder. Je vous passe devant. Voilà. Ce qui serait bien au niveau intégration, ce qui serait bien niveau intégration, ça serait que j'ai un truc d'un genre à plugger dans le compartiment VMU là, et que j'ai juste un fil qui sorte pour aller le brancher en fait. Enfin, ce qui compte, c'est de pas condamner le compartiment VMU, c'est quand même de pouvoir l'utiliser derrière. Mais si j'avais une prise jack, je pourrais la foutre derrière, et après je pourrais la connecter sur typiquement sur un autre jack ici, et ensuite on aurait les données qui circuleraient jusqu'au rotor quoi. Mais bon, ça sera peut-être à faire par la suite. Là je vais le faire plus en genre de proof of concept ou un truc dans ce goût là quoi. Donc là ça a bien durci, c'est ok. Le pistolet à colle, on en aura je pense plus besoin. Je vais le tège. Et pour souder, il me faut mon étain, la graisse et le fil. Je vais utiliser le bon vieux Kina. Je vais pousser ça pour l'instant. Là. Alors déjà, je vais me trouver une longueur de câble acceptable. Je vais même faire passer 2 fils par là en fait, à l'intérieur. Et je vais les enrouler autour de cette nappe. Ou presque. Donc pour le démontage du volant, c'est pas compliqué en fait. Il y a toutes les vis, il y a plusieurs vis autour du volant, il faut les défaire. Et là on a 4 vis au milieu. Rien de bien compliqué. Ensuite dessous il y a des vis aussi à virer et puis voilà quoi. On a accès à partie inférieure.
Donc je vais faire passer déjà un fil. Ici il veut bien ressortir. De l'autre côté. Parce que bien sûr j'ai pas préparé, j'ai rien vérifié. Donc, théoriquement ça devrait passer. Juste que je sache par où il sort. Voilà. Alors, j'en ai un qui est apparu. Là. Voilà. En longueur, je vais prévoir large quand même. Je raccourcirai après. J'aime bien prévoir large en longueur de fil, tout le temps. Hop. Ensuite, next. Je vais utiliser la même couleur, ce qui n'est pas forcément très fut-fut, mais bon. On fait ce qu'on peut. Tac. Allez, c'est reparti. Si je voulais pas me prendre la tête, j'aurais fait un nœud au niveau de ce fil avec l'autre. Et je l'aurais fait... J'aurais plus qu'à tirer en fait. C'est ce que je vais faire, je pense. Je vais faire un nœud à l'arrache. Voilà. Donc je vais mettre deux fils. On va essayer de prendre la même longueur à peu près. Pas besoin d'être trop précis. Et je vais couper là-bas. Voilà qui est fait. Donc j'ai bien mon fil qui passe. Maintenant, pour savoir... Alors, attends, je vais faire comment? Je vais prendre un marqueur. Avec un petit marqueur, ça va être pas mal. Voilà. Je vais faire juste un petit trait là. Hop. Donc voilà, j'ai fait un trait. Je vais faire le même de l'autre côté. Donc c'est celui-ci. Comme ça, je saurai lequel correspond à quoi. J'avais fait une photo précédemment de quel fil était soudé à quel endroit, donc ça va pas être un souci. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais faire ce que je vous ai dit précédemment. Je vais m'enrouler à peu près. Enfin, théoriquement, il n'y a pas matière puisque j'ai mis une coque par-dessus, mais je vais m'enrouler à peu près là. Est-ce que le fer est chaud? Ça a l'air. Voilà. On va prendre le volant. Donc là. Ouais. Petite précision par rapport à ça. Voilà, j'ai dû y faire de la place précédemment. Au début, les fils y passaient ici. Vous voyez, j'ai tiré par-dessus ceux-là. Ceux-là, je les ai enroulés ici pour que ce soit un peu plus dégagé à cet endroit. Voilà, c'est tout.
Donc maintenant, on va joindre les câbles. Donc celui qui a le noir, c'est celui que je vais connecter à celui que j'ai fait un trait dessus, au marqueur. Celui-là. Excuse-moi, ça va être la merde. Ce qu'il y a, c'est que si je l'arrache du rotor, je serai dans la grosse mouise. Parce que ça veut dire que je devrais remplacer ça, donc virer tout, tout le bordel, quoi. Et c'est vraiment pas ce que je veux faire. Donc il faut vraiment y aller mollo avec cette partie-là. Et c'est même possible que je le recolle sur le volant, pour être sûr que ça tienne bien. Ah, comme d'hab, j'ai l'appareil photo qui me gêne quand j'essaie de souder. Allez, maintenant on va se faire la partie volant. Je sais pas si vous y avez vu avec mes gros doigts, mais tant que vous saisissez l'idée, c'est l'essentiel. Donc maintenant cette partie-là. Je vais faire tout de suite pareil avec l'autre. Voilà. Next. Alors attends parce que... Bouge pas. Voilà. Et next. Ouais, c'est la télé qui gueule derrière. Voilà. Allez, maintenant je sécurise. À peu près. Allez, non, je vais faire un truc temporaire plutôt. C'est temporaire, hein. Je précise et je reprécise.
Voilà. Alors attends, ça je le pousse. Alors déjà, est-ce que ça va rentrer? Ce serait ballot si ça rentrait pas. Voilà. Ouais, faut que je fasse gaffe parce que je l'ai pas vraiment... J'ai pas sécurisé le bordel et je risque d'arracher mes fils. Montrer sous cet angle. Allez, et là, j'insère. Voilà. C'est inséré dans le volant. J'avais mis les vis de cette partie-là de côté dans un petit sachet. J'avais fait quoi? Je les ai retrouvés. Je vais en mettre que 2. Tant que ça marche pas. Allez hop. Une là. Et une là. Voilà. Donc j'ai pas vissé sur l'arrière. Et là il manque de vis, mais c'est pas trop gênant. Maintenant j'ai mes 2 fils qui sortent d'en bas. Alors attendez, hop. Et ce que je vais faire maintenant, c'est donc les souder là-dessus. Donc pour retrouver où ça soude, je vais reprendre la photo de mon téléphone. Donc que voici. Donc fil rouge à droite, fil noir à gauche. Donc celui que j'ai sur lequel j'ai passé un coup de marqueur, il ira à gauche. Go. Ça c'est l'autre. Là. Voilà. C'est good. C'est ok. Donc le concept entre guillemets est prêt. J'imagine que maintenant il n'y a plus qu'à tester en fait. Allez hop, on l'insère. Ah, j'ai une bonne longueur de câble. Attendez, je suis dedans? Non, je suis pas dedans. Je suis peut-être pas dedans. Voilà. Next. Ça fume pas, ça siffle pas. C'est déjà un plutôt bon signe. Donc ouais, pour la partie test réel, je sais pas comment je vais faire. Si je fais une vidéo avec du gameplay et tout le bordel. Je sais pas, c'est vrai que c'est plus sympa de... Enfin, j'aime bien découper les deux et ça permet d'avoir une expérience différente lors du gameplay. Donc on va voir. Je vais déjà sentir la vibration et puis après on se fera un vrai test. Donc là il n'y a pas forcément matière à ce que vous voyez l'écran. Ce qu'on va faire, option,
Déjà il voit le... Ah, ça vibre. Alors voilà, je vais couper le son du jeu. Je vais couper le son là-bas aussi. Là, ce qui est con, c'est qu'il y a le son de... Il y a le son de la Dreamcast. Vous détachez. Voilà. On va pousser la Dream. Je vais essayer de me coller pour que vous entendiez bien. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, mais on a bien la vibration et c'est cool, je suis impatient de tester en fait. Donc ce que je vous propose, c'est de voir la vidéo de test. Je sais pas si je la mets avant ou après cette vidéo là. Et puis bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous permettra peut-être de faire quelque chose de plus intéressant avec ce volant que ce qu'il était à la base, un petit peu bichette quoi. Donc voilà, au niveau de la finition, je sais pas. Franchement, je me tâte. Je me tâte à faire quelque chose. Je sais pas, je verrai. Je mettrai une mise à jour. Enfin, j'ajouterai une séquence vidéo à celle-ci au cas où, dans le doute. Et je vous montre juste vite fait le produit un petit peu plus fini. Donc là, on a un port pour ce qui est d'aller alimenter le rotor qui se trouve dans le volant. Et pour l'activer, il n'y a plus qu'à enficher le contrôleur du Rumble Pack. Comme ça. Ensuite, de la même manière, ça. Et derrière, et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à lancer le jeu, à jouer et c'est parti. Bah, il me faudra un câble un petit peu plus court, mais bon, ça c'est pas gênant quoi. Ça a été fait à la va-vite et je suis plutôt satisfait du résultat. Voilà, ce coup-ci je vous dis à plus et puis on se fera un petit gameplay de toute façon à l'occasion sur ça. Allez, ciao!